Quelqu'un a dit qu'en tant que chrétien, nous avons tout. Jésus a tout payé à la croix. Bien aimé, dans notre Bible, il n'a pas été écrit que Jésus a tout payé à la croix. La Bible dit tout est accompli. Jésus n'a pas dit tout a été payé. C'est un abus de langage. Et la plupart des églises aujourd'hui, les églises évangéliques, on a l'habitude d'entendre ce passage. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses? Dans le verset 31, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. La Bible fait une différence ici entre les païens et les chrétiens. Celui qui s'inquiète est un païen. Celui qui compte sur Dieu est un chrétien. Mais de quelle manière? Quand un païen vient à l'église, la première chose qu'il cherche, c'est les biens matériels. Lorsqu'un chrétien vient à l'église, il ne va pas chercher les biens matériels, il va chercher les secrets de Dieu pour pouvoir réussir dans sa vie. C'est la différence entre le païen et le chrétien. Maintenant, c'est quoi le royaume de Dieu? Parce qu'on nous dit aussi que le royaume de Dieu, c'est le ciel, c'est aller au ciel. Cherchez le ciel et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le ciel. C'est une erreur. Pourquoi? En tant qu'être humain, nous venons du ciel. Lorsque papa et maman vont ensemble, ils vont créer l'enfant que tu es. Mais avant, pour que l'enfant que tu es puisse grandir, ce qui va se passer est en amont. Tu es au ciel, Dieu va envoyer l'esprit que tu es sur la tête de l'enfant qui va naître. Et l'enfant, au niveau de sa fontanelle, ça va respirer jusqu'à ce que l'esprit se télécharge en l'enfant. À partir de 7-8 ans, ça devient dur. Ça veut dire que l'esprit qui est toi est téléchargé. La Bible dit dans Thessaloniciens que nous sommes tripartis. L'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Laissez-moi vous parler de l'esprit, qui est la nature de Dieu. Pour que tu vives le bonheur, il faut qu'au niveau de ton esprit, tu vives le bonheur pour que ça puisse rejaillir sur ton corps. Alors, dans Matthieu 6, le verset 33, lorsqu'on nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La Bible est en train de dire ici que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons chercher à connaître Dieu. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Laissez-moi vous choquer. Le royaume de Dieu est sur la terre. Lorsque Jésus parle à ses disciples posent la question. Maître, apprends-nous à prier. Jésus va se retourner et Jésus va leur dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La deuxième phrase, il dit, que ton règne vienne. Un des objectifs de l'enfant de Dieu ou de l'être humain que tu es, c'est d'amener le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu qui est dans le ciel, de l'amener sur la terre. Bien aimé, lorsqu'un individu va sur la planète Mars, Vénus ou Jupiter, il va aller sur ces planètes avec une combinaison. Et dans cette combinaison, il y a l'individu. C'est de la même manière, sur la terre, nous n'avons qu'une combinaison. Le jour où tu meurs, on t'enferme dans une armoire, on te met sous la terre, tu deviens poussière. Mais le réel toi est retourné chez son créateur. C'est pour ça que j'aimerais te dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ne veut pas dire chercher le ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire chercher à connaître Dieu et la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu demande de faire? Inviter son règne sur la terre. Bien aimé, la justice de Dieu, comme nous le voyons aujourd'hui, n'a rien à voir avec la justice des hommes. La justice de Dieu est bien plus profonde que ça. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de cela. Shalom chez vous.